Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment merveilleux de venir encore bénir l'Éternel et le célébrer ce matin. Nous allons encore magnifier celui à qui appartiennent toutes choses, honneur, puissance, gloire et majesté. Nous célébrons le roi des rois et le Seigneur des vies encore ce matin. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur pour nous tenir dans sa présence. C'est pourquoi nous voulons encore lui dire merci pour cela. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire. Alléluia, Nkolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe. Alléluia, 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 Nkolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe. Alléluia, 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 Nkolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe. Alléluia, 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 Nkolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe. Alléluia, Alléluia. O Nzambe na nguya musungi akokamwa. Alléluia, Papa na bana Nzambe monene. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe. Alléluia, Alléluia. O tonetoli o tokumisiyo mosungi amabota. Nzambe na nguya, Nzambe na nkembo. Alléluia, 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 Kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Mwana na Nzambe. Alléluia, 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 Kolo Yesu. Alléluia,
Alléluia, mwana na nzambe. Alléluia, 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 nkolo Yesu. Alléluia, Alléluia, mwana na nzambe. Alléluia, alléluia. O nzambe na nguya musungi akokamwa. Alléluia, toyembeli yo mokolo ya lelo. Alléluia, 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 kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, mwana na nzambe. Alléluia, 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 kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, mwana na nzambe. Alléluia, 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 kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, nzambe na nguya. Alléluia, alléluia, Oui, nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Nous voulons encore lui dire merci. Saluons encore sa présence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous t'élevons, éternel Dieu des armées. Nous célébrons ta fidélité, ta grandeur, puisque tu es celui qui était et qui vit éternellement de génération en génération. Tu es si bon et si merveilleux que nous venons saluer ta présence. Tu es si bon et si merveilleux que nous venons témoigner une fois de plus ce matin de ta présence ce matin, Seigneur. Ta parole nous dit, là où deux ou trois rassemblés en ton nom, tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es là ce matin pour nous parler. Tu es là ce matin pour nous restaurer. Tu es là ce matin pour nous bénir. Tu es là ce matin, Seigneur, pour se manifester davantage au milieu de ton peuple. Puisque là où tu descends, ta gloire descend. Nous sommes bénis ce matin de t'appartenir. Et nous sommes bénis ce matin de trouver cette faveur afin de nous venir encore te célébrer, afin de venir encore louer celui à qui appartient toutes choses. Honneur, puissance et gloire et majesté. Alléluia, tu es si bon, tu es si merveilleux. Mon âme te suit infiniment à reconnaissance ce matin. Mon âme te célèbre et te loue. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es si bon. Jésus, tu es si glorieux. Je te salue ce matin. Je t'élève à jamais puisque tu es Dieu. Je t'élève à jamais puisque tu es roi. Le roi des rois, le Seigneur des vies. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Sois honoré à jamais, puisque tu es Dieu, puisque tu es notre appui, puisque tu es notre force. Alléluia. Que l'honneur soit à toi, que la puissance soit à toi, que la majesté et l'honneur te reviennent à jamais, puisque tu es Dieu, puisque tu es roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et le Seigneur des vies. Alléluia. Sois honoré, Seigneur. Sois exalté encore ce matin. Nous sommes là pour bénir ta bonté. Nous sommes là pour saluer encore le nom de Jésus. Le nom qui donne la paix. Le nom qui donne la joie. La joie de vivre vient de toi. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te célèbre, je te loue. J'ai béni encore ta bonté ce matin. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu continues encore de faire. Mon âme te célèbre. Mon âme te loue et te dit merci. Mon âme élève encore le nom de Jésus. Mon âme encore élève le nom de celui à qui appartient toutes choses. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es notre appui. Tu es notre force. Tu es merveilleux. Merci pour le temps que tu nous donnes encore ce matin. Merci pour ta grâce que tu nous as encore offerte ce matin. Pour que nous puissions encore venir saluer ta bonté, Jésus. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Alléluia. La Bible déclare qu'il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où que tu déverses ta bénédiction. C'est là que tu déverses ta grâce. C'est là que tu déverses ton amour. C'est là que tu viens encore pour nous toucher et nous bénir. C'est là que tu descends encore pour toucher et nous unir encore, Seigneur, pour expérimenter encore, Yahweh, ta bonté et ta fidélité. Jésus, tu es si bon. Jésus, tu es si merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ces instants. Que l'honneur soit à toi. Que la puissance soit à toi. Que la majesté te revienne à jamais. Puisque tu es Dieu. Alléluia. Le Tout-Puissant. Alléluia. Le pain de vie. Alléluia. Le Dieu de grâce et le Père de fidélité. Qui est comme toi. Qui est semblable à toi. Qui peut faire comme toi. Nous te bénissons ce matin. Nous célébrons ta grandeur. Nous te bénissons ce matin et nous élevons le nom de Jésus, le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie. La joie de vivre vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons te dire merci.
C'est pourquoi nous venons encore saluer ta bonté, Yahweh, puisque tu es là. Tu es là au milieu de nous ce matin. Tu es là pour nous assister ce matin. Tu es là puisque nous avons bénéficié de la vie. Combien n'ont pas cette vie? Combien n'ont pas trouvé cette occasion? Mais qui sommes-nous, Seigneur, pour bénéficier, Yahweh, de cette grâce, de venir encore nous répandre auprès de toi, de venir encore répandre nos vies dans ta présence. Jésus, tu es si bon. Jésus, tu es si merveilleux. Sois béni à jamais et sois exalté. Sois honoré, les chemins, la vérité et la vie. Nous saluons encore ton nom ce matin. Nous te bénissons au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu, tu es roi. Que l'honneur soit à toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Père des gloires. Merci Dieu éternel. Merci Père des grâces. Qui est semblable à toi? Qui peut faire comme à toi? C'est toi notre vie. C'est toi notre force. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voici encore au début de ce mois. Yahweh, beaucoup se sont passés les mois écoulés. Yahweh, tu as été avec nous. Sous vents et marées, oh, tu as été avec nous. Sous des tempêtes, tu as été avec nous. Nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je suis reconnaissant pour tout ce que tu continues de faire. Laisse ce matin que l'honneur soit à toi. Laisse ce matin que la puissance et la gloire te reviennent, les chemins et la vérité. Tu es si merveilleux, tu es si bon. Sois honoré à jamais le Tout-Puissant. Sois honoré à jamais celui qui commence et qui achève. Sois honoré à jamais l'appui sûr, l'appui certain. Nous te bénissons ce matin, Jésus, et nous élevons ta grandeur, nous élevons ta fidélité. Elohim, tu es si bon. Elohim, tu es si merveilleux. Que l'honneur soit à toi ce matin. Que la majesté te revienne. Les seigneurs des seigneurs et les tout-puissants, les rois des rois et les dieux des grâces. Nous sommes là ce matin et nous reconnaissons ta fidélité. Nous l'avons vu à l'œuvre, Seigneur. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous continuons de la voir, de l'expérimenter du jour au jour. Nous bénissons ta fidélité. Elohim soit honoré. Elohim soit béni. Elohim soit exalté. Alléluia. Tu es si bon. Tu es si merveilleux. Tu es si glorieux. Laisse mon âme te bénir. Laisse mon âme saluer ta grandeur et ta grâce. Qu'est-ce que je peux donner en échange à tout ce que tu fais? Si seulement te bénir, si seulement célébrer le nom de Jésus, si seulement célébrer le nom de celui à qui appartient toutes choses, honneur, majesté, puissance et gloire, tout appartient, Seigneur, puisque tu es roi, le Seigneur des vies et le roi des rois. Que l'honneur soit à toi, que la puissance te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Nous allons bénir, nous allons implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Nous allons encore demander sa grâce, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous tenir de nous-mêmes par nos capacités. Mais il a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la miséricorde ce matin. Il s'est humilié pour que nous puissions accepter, avoir une place acceptée auprès du Père. C'est pourquoi nous voulons encore demander sa miséricorde ce matin dans nos vies. Et nous allons encore implorer la puissance de son sang. Le sang de l'agneau, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a sauvés, que ce sang descende pour nous laver. Le sang qui a créé une nouvelle alliance où le Père ne se rappelle plus de nos péchés puisqu'il a répandu son sang.
Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes en train d'implorer ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Aie pitié de moi, de tout ce que j'ai commis, introduit, de tout ce que j'ai fait qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Par des pensées, par des mauvaises paroles, tout ce que j'ai commis qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Les offenses, Seigneur, commises par ma propre volonté, j'implore ta miséricorde. Car je ne suis pas digne de me présenter auprès de toi. Je ne suis pas digne de me présenter dans ta présence, Seigneur. Yahweh, que tu me pardonnes. Dieu puissant, que tu me fasses grâce. Enlève les iniquités, les fausses et les transgressions, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Que tu me fasses grâce, Seigneur. Que tu me fasses grâce encore ce matin. Que mes péchés soient ôtés, Jésus. Que mes iniquités soient ôtées. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons besoin de toi, que tu nous pardonnes, Seigneur. Que tu ôtes les transgressions, les iniquités. Enlève les transgressions, Seigneur Jésus. Tout ce que je continue de faire est en te prendre. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner mes péchés et d'enlever mes iniquités, mes transgressions. J'ai besoin de toi encore ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes. Enlève les iniquités, enlève mes fautes, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans nos vies, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Jésus. Dans tout ce que je continue de commettre, tout ce qui m'empêche de demeurer dans ta présence, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Que tu me pardonnes, Seigneur. Que tu me pardonnes, Jésus, de tout ce que je continue de commettre dans tes points. Où est-ce que je peux aller me placer si ce n'est qu'auprès de toi? Yahweh, que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes, Seigneur. Alléluia. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nos transgressions, Seigneur. Que tu nous fasses grâce ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que tu me pardonnes, Jésus. Que tu enlèves mes transgressions, mes fautes, Seigneur. Que tu enlèves tout ce qui peut constituer une barrière pour que je demeure dans ta présence ce matin. Et que la puissance de ton sang, Seigneur, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, vienne encore laver mes pensées, mon corps. Vienne encore me justifier auprès de toi, car je ne saurais me tenir dans ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu me pardonnes, Seigneur. Que tu me pardonnes, Jésus, de tout ce que j'ai commis, de tout ce que j'ai entrepris, Seigneur. Oh Yahweh, que le sang de l'alliance, nouvelle alliance, continue de s'établir encore ce matin. Que le sang de la nouvelle alliance continue encore de me toucher, de me purifier et d'enlever, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, tout ce qui se place encore devant de nous. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que la puissance de ton sang se manifeste. Que la puissance de ton sang agisse encore, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, pour laver mes pensées, pour me sanctifier, me couvrir encore ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il n'y a que ton sang, il n'y a que le sang de l'agneau de Dieu qui a le pouvoir d'agir, qui a le pouvoir d'ôter et d'enlever toute transgression dans les noms puissants de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Lave-nous encore ce matin. Purifie ton peuple et justifie-nous encore dans ta présence, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau fasse un travail en profondeur pour nous justifier au nom de Jésus-Christ. Comme un torrent qui déborde se riva, souffle Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit vers les cieux, souffle Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière, souffle Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur,
comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de feu et de clarté. Souffle, Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Souffle, Esprit de Dieu. Dans les chemins de vérité et de sainteté. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit, dans nos vies. Saint-Esprit, souffle, dans ces lieux, Esprit de Dieu, dans nos cœurs, Saint-Esprit, dans ces lieux, Esprit de Dieu, souffle, Esprit. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit au milieu de nous. Demandons sa puissance encore pour nous diriger. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence ce matin, Saint-Esprit. Le temps est là où nous voudrons que tu nous diriges, Seigneur. Le temps est là où nous voudrons que tu puisses encore établir la Seigneurie, la magnificence du nom de Jésus au milieu de nous ce matin. Car c'est pour ce par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons besoin de ta puissance ce matin. Nous avons besoin de ta présence ce matin afin de nous renouveler, afin de prendre la possession de ces lieux du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons à l'œuvre ce matin. Nous voulons ta puissance à l'œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons ta présence à l'œuvre, l'Esprit de Dieu. Nous voulons la puissance de ton Esprit établir encore ton onction ce matin pour nous diriger, pour nous accompagner. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse. Le temps est là que tu élèves le nom de Jésus. Le temps est là que tu élèves le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Que ta puissance règne, Saint-Esprit. Que ta puissance intervienne encore ce matin, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons sous ta grâce. Que tu souffles ce matin.
Que tu restaures encore nos vies ce matin. Que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre. L'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, sagesse de Dieu. Le temps est là. Élève le nom de Jésus-Christ. Le temps est là. Viens encore témoigner la Seigneurie de Jésus-Christ. Le temps est là. Viens élever encore la magnificence du nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Sois à l'œuvre, Seigneur. Nous sommes vides. Viens nous remplir de ta présence. Nous sommes vides. Viens nous remplir de ta force. Nous sommes vides. Viens nous renouveler ce matin par ta puissance, Seigneur. Nous n'avons pas de vie. La vie vient de toi. Esprit de Dieu, prends possession de nos vies. Élève le nom de Jésus-Christ. Prends possession de nos vies et manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de vérité, le temps est là pour que le nom de Jésus soit élevé. Le temps est là pour que le nom de Jésus soit élevé une fois de plus ce matin. Le temps est là pour que le nom de l'Éternel soit élevé au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous sommes comme ces ossements desséchés qui ont besoin de la vie qui procède de toi, Esprit de Dieu. Transmets la vie ce matin. Transmets la vie ce matin. Transmets la vie ce matin. Dans tout ce que nous allons faire ce matin, nous avons besoin de toi. Transmets la vie ce matin. Dans tout ce que nous allons faire, Yahweh, nous avons besoin de toi. Le temps est là, l'esprit de vérité. Le temps est là, sagesse de Dieu. Le temps est là, puissance de Dieu. Que tu déploies de ta force, Seigneur. De ton omnipotence dans ces lieux. Oh, de ton omniprésence dans ces lieux. Tu es là partout, Seigneur. Tu contrôles le monde. Tu contrôles toutes choses. Et pendant ces moments que ton peuple s'est approché, et pendant ces moments que ton peuple est approché pour venir te chercher, nous avons besoin que toi seul, tu nous prennes en charge. Que toi seul, tu nous transmettes la vie. Que toi seul, tu nous permettes de t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité, de nous permettre, Seigneur, d'être ces adorateurs que le Père est en train de rechercher. C'est par ta puissance, Seigneur, c'est par ton action que tu es capable de rendre cela. Puisque nous sommes vides, nous n'avons pas de force. Le temps est là, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Contrôle ce qui va se faire du début jusqu'à la fin. Contre ce qui va se faire, que la puissance du nom de l'Éternel, que la puissance du nom de l'Éternel se manifeste encore ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Prends possession de nos vies ce matin. Nous avons besoin de toi. Élève le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, le temps est là. Saint-Esprit de Dieu, le temps est là. Oui, nous avons besoin de toi. Que tu te manifestes ce matin pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Prends place dans ces lieux. Nous avons besoin de toi. Établis la Seigneurie. Établis la royauté de Dieu au milieu de nous. Établis le nom de Jésus-Christ au milieu de nous, puisqu'il t'a été donné pour glorifier le nom de Jésus-Christ au milieu de l'assemblée des saints. Oui, ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous voulons te voir à l'œuvre. Ce matin, nous ne voulons pas sauter tel que nous étions entrés, puisque c'est une rencontre divine, c'est une rencontre spirituelle, où nous avons besoin de ta touche, la touche particulière. Quand toi, tu descends, tu fais ce que l'homme ne peut pas faire. Tu atteins ce que là où l'homme ne peut pas atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi l'Esprit de Dieu. Lève-toi, Seigneur. Que ce soit avec le bien-aimé qui sont connectés avec nous dans les réseaux sociaux. Nous voulons que ta puissance qui est partout, puisque ton esprit, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, Seigneur. Il connaît toutes choses. Il sillonne et contrôle le monde, même au fond des eaux. Partout, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la création. Connecte-nous ce matin, afin que nous puissions bénéficier de ta puissance, Seigneur. Que nous puissions bénéficier de ta force, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de cela, car nous sommes limités. Nos capacités sont limitées. Nos forces sont limitées. Nos paroles sont limitées. Nous avons besoin de toi. Que tu élèves le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi. Viens opérer, Seigneur.
Viens toucher nos vies. Viens renouveler nos vies ce matin. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse. Oui, tu es là ce matin pour conduire ton peuple, Seigneur. Nous n'avons pas de capacité, puisque c'est ton œuvre, Seigneur. Nous sommes que des instruments, que tu établisses la Seigneurie de Jésus, que tu établisses ta présence, Seigneur. Viens saturer nos cœurs, viens saturer nos vies. Esprit Saint, Esprit de vérité, l'Esprit des prophètes, souffle maintenant, souffle maintenant. L'Esprit qui a conduit les apôtres, souffle maintenant. Nous avons besoin de toi, de ta puissance, Yahweh, de la manifestation de ta puissance, encore une fois de plus ce matin, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, cherche les vrais adorateurs bien-aimés. Nous avons été créés pour adorer le Seigneur, pour donner gloire à son nom. C'est pourquoi nous voulons encore lui dire merci. C'est pourquoi nous voulons encore saluer encore sa présence. Celui à qui appartient toutes choses. Alléluia. Kembonayo, 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 Zambe Nanga. Kembonayo, 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 Zambe Nanga. Oh, Kembonayo, 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 Zambe Nanga. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oh, toyembeliyo, natongwa lelo, totomboliyo, elonga nangae. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oh, liboso nayo, mususu azalite, nasima nayo, akozalate. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oyo zali malamu, musungi na biso, tokumisi. Hallelujah. Nzambe nanguya. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Ona maladi ya somo yo bikisi biso, topesa yo nini, Nzambe na bomo ye. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Ona libulu ya kufa yo kango libiso, tofuta yo nini, yo Nzambe nanguya e. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. O liboso abanguna yo dalisi biso, oleki nanguya ganga na moto e. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Ona basinga libota yo kango libana, topesa yo ninye mokozi na longa e. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Ona kacha molili yo tindi pole, obikisi biso Nzambe nelonga e. Kembonayo, Hallelujah. Kembonayo, Kembonayo, Nzambe nanga. Oyo bengi biso e, tosalela yo, mosantu na lola, topamboli yo. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oyo Nzambe na bomo, Nzambe na biso, yo Nzambe na bomo, Tonetoliyo. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oyo zali mosantue, Nzambe na biso, topamboli yo, Nzambe na kimia e. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. O Nzambe ya bakristo, yo zali sukisa, ozali mokozi, tonetoli yo. Kembonayo,
makate togumba melio na tongo ya lelo Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Mosimya milimo ezali yo Yesu mokozi na nyonso tobeleli yo. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Onde esengo na biso makasi na biso lobiko na biso tosanjoli yo. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Na kati ya botutu yo sukoli biso na makila na yo opetoli biso. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Ozali malamu Nzambe na eklesia ozali malamu togumba melio. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe nanga. Alléluia. Nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons saluer ta fidélité, le roi des rois, le Seigneur des dieux. Nous voulons te bénir, le roi des rois, le Tout-Puissant, celui qui commence et qui établit la vie, Seigneur. Nous sommes encore reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Nous sommes reconnaissants de t'appeler de ton nom, Seigneur, puisque tu as donné ta vie, puisque tu as tout donné, Seigneur, pour que nous soyons appelés de toi. Je vais te dire merci. Toi, le Tout-Puissant, le chemin, la vérité. Toi, celui qui donne la paix véritable, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui ne vient pas de ce monde, la paix qui vient de toi, puisque les hommes n'ont pas la capacité d'imposer la paix, puisque la paix a un nom. Le nom de la paix, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te salue, c'est pourquoi je t'élève, c'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te loue. À jamais tu es Dieu. Couronné en justice, couronné en grandeur, couronné en puissance. Elohim soit honoré. Elohim soit béni. Toi qui commences et qui achèves. Nous saluons ta présence. Merci ce matin. Tu nous as donné la vie. Merci ce matin. Tu nous as donné la force. Merci ce matin. Tu nous as rassemblés pour venir écouter de ta part, pour venir t'adorer, pour venir te célébrer. Le Tout-Puissant, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le monde, celui à qui appartient honneur, majesté, puissance. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te saluons ce matin. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de celui à qui appartient toutes choses. Tu es si merveilleux. Tu es si glorieux. Alléluia. Tu nous as tirés du néant. Tu nous as tirés de la boue. Tu nous as tirés du péché. Et tu as fait de nous un peuple sur qui ton nom est évoqué, un peuple sur qui ton nom est élevé. Nous voulons te dire merci. Toi, notre protection, toi, notre appui, toi, notre secours, les secours qui ne manquent pas dans les cas difficiles, les secours qui ne manquent pas dans le moment de détresse. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je salue ta bonté. C'est pourquoi je t'élève. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois honoré. Sois exalté. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Que la puissance te revienne. Adonai, tu es Dieu. Dieu d'amour, Père de fidélité. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces instants. Élève encore ta Seigneurie. Il est venu jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? Nous devons tout à toi Seigneur. Nous devons tout à toi. Puisque la vie c'est toi qui l'as donné. Nous devons tout à toi. Puisque la vie possède de toi. C'est pourquoi je te loue ce matin. Le Dieu de toute autorité. Le Dieu de tout pouvoir. Le Dieu de toute majesté. Merci Seigneur Jésus.
Merci les rois des rois. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la gloire. Toi qui donnes l'essence des dieux, toi qui donnes l'essence des dieux, toi qui donnes l'essence, alléluia, toutes choses, puisque sans toi il n'y a pas la vie. La vie procède de toi, l'origine de toutes choses. Merci Seigneur Jésus, les rois des rois et les seigneurs des seigneurs, l'admirable et les conseillers. Nous saluons ta bonté. Nous t'élèvons à jamais. Adonai, tu es Dieu. Sois honoré, Seigneur. Que ton nom est magnifique, Yahweh. Que ton nom est glorieux. Que ton nom est puissant. Puisque tu nous as tirés de la boue. Tu nous as tirés de la mort, des condamnations. Là où nous étions condamnés à la mort, tu t'es élevé pour donner ton sang, afin que nous puissions être justifiés, que nous soyons rachetés. Je te dis merci pour cela. Qui peut faire cela pour nous? Qui peut nous aimer d'un amour comme toi? Ton amour, il est inconditionnel. Ton amour ne déçoit jamais. Ton amour, il est infini. Ton amour ne change pas. L'amour des hommes peut changer. Par l'amour de Dieu. L'amour des hommes est limité par l'amour de Dieu. Ton amour est infini. Alléluia. Je salue ta présence. Tu es si bon. Tu es si merveilleux. Que l'honneur te revienne encore ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Tu es roi. Que ton nom soit élevé ce matin. Du début jusqu'à la fin, nous sommes venus te célébrer et te dire merci et te présenter nos vies comme des sacrifices vivants et humains, comme des sacrifices, Seigneur, que nous pouvons donner à toi, puisque tout appartient. L'or vient de toi, l'argent vient de toi, tout vient de toi, Seigneur. Ce matin, nous saluons ta présence. Alléluia. Adonai, sois honoré. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Adonai, alléluia. Dans ta main, Seigneur, éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers, dans ta main, Seigneur, éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, les mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire digne du Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel,
reçois puissance et gloire. Reçois majesté, Adonai, le Dieu créateur et Dieu de toute puissance. Sois béni à jamais ce matin. Nous te saluons, nous bénissons ta présence. Toi, l'assurance de la vie. Nous avons l'assurance de la vie en toi, puisque la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Tu as dominé la mort, tu as vaincu la mort. Tu as donné l'espérance à tous ceux qui croient en toi. C'est pourquoi il est écrit Christ, l'espérance de la gloire. Oui, l'espérance de la gloire. Il n'y a point d'autre gloire si ce n'est qu'en toi, Seigneur, puisque tu es le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu manifestée en chair, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, Emmanuel. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur te revienne à jamais. Merci de recevoir notre adoration et honneur. Oh, ce matin, qui t'est dû, tout t'appartient, Seigneur. Nous sommes des instruments pour ta gloire. Je te dis merci, Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Reçois honneur. Adonai soit béni. Adonai soit exalté. Adonai soit magnifié. Reçois honneur. Reçois puissance et gloire et majesté. Dieu d'amour. Dieu parmi son peuple. Dieu au milieu de son peuple. Nous saluons ta bonté. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous remettons à toi. Nous sommes qu'un instrument. Laisse que ton nom soit béni encore ce matin. Viens nous parler. Viens communiquer ta pensée à ton peuple. Puisque c'est poussé par l'Esprit qu'ils auront parlé de la part de Dieu. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé d'enseignés. Que celle de ton nom soit béni. Dans les noms puissants de Jésus. Nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de toi, toi le véritable Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi du roi. Alléluia. Alléluia. Emmanuel Adonai, Dieu au milieu de son peuple, Dieu au milieu de nous, Dieu manifesté en chair et en os. Il s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ. Alléluia, le Fils de Dieu. Nous célébrons sa fidélité. Nous le magnifions. Nous sommes là pour lui. Nous ne sommes pas venus rencontrer les hommes. Nous sommes venus rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et l'honneur lui revienne encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous bénissons le Seigneur, peuple de Dieu, puisqu'il a plu à son amour de nous rassembler. Ça a toujours été un moment de bénédiction lorsque Dieu rassemble son peuple. Ça a toujours été un moment formidable. C'est une rencontre avec les divins, avec le surnaturel, le créateur du ciel et la terre. Il y a toujours quelque chose qui se manifeste et qui se passe lorsque nous venons dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David voudrait même passer encore ces instants et il les compare et compare ces moments à 1000 ans qui ont passé hier. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans hier. Mieux vaut un temps dans la présence de Dieu que beaucoup d'heures dans d'autres choses. Puisqu'il y a un secret là-bas. Puisque sa présence nous restaure, nous renouvelle, nous rafraîchit. Alléluia. Le thème de ce matin est la puissance des guérisons de l'évangile. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5. Nous allons lire le verset 17. Et nous allons lire aussi Hébreux, chapitre 4, verset 2e. Luc, chapitre 5, verset 17. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Nous lisons aussi Hébreux, chapitre 4, verset 2e. Hébreux 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la loi
chez ceux qui l'entendirent. De la foi. Parce qu'elle ne trouva pas. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Pouvons nous asseoir, merci. La puissance des guérisons de l'évangile. L'évangile ou la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est le message du salut. Et Dieu s'est toujours révélé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou depuis le début de la création du monde, comme un Dieu qui guérit. C'est ainsi qu'il répète même dans le livre des Psaumes 103, « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes iniquités, de toutes tes maladies. » Exode chapitre 15 nous dit aussi, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Il est présenté comme un Dieu qui répare, qui restaure, qui guérit de vie. Le médecin Luc, qui est le compagnon de Paul, qui nous parle de cet évangile qui est le plus long de l'évangile, où nous retrouvons beaucoup de récits sur le miracle de guérison, puisque lui-même, lui qui était un médecin, et il comprenait la thématique du message et la manifestation du message. C'est ainsi qu'il rapporte beaucoup de miracles accomplis par le Seigneur, par la parole, par le message, par la doctrine qui était véhiculée pendant ces temps-là. Et quand vous lisez cet évangile, vous allez vous rendre compte que cet évangile relève de la compassion du Seigneur. Il fait ressortir la miséricorde du Seigneur pour les malades, pour les affligés, pour les victimes de l'injustice, pour ceux qui ont le cœur brisé. Il montre les rôles de la puissance de Dieu dans l'administration des affaires des hommes et des problèmes sociaux, des problèmes humains que les hommes rencontrent. Est-ce que vous pouvez donner à l'enfant quelque chose pour l'empêcher de parler? Merci. Yeah, we can listen, all of us here. Thank you. Donc, je disais que cette puissance dans l'administration de la doctrine du Seigneur, Luc est témoin de cela. C'est ainsi qu'il fait une corrélation entre la vie humaine du Christ et sa partie divine. Et lorsqu'il présente cela, dans cet évangile, il fait remonter l'origine du Christ pour montrer les promesses de l'Éternel à l'égard de la personne du Christ, l'identifiant comme la promesse ou la bénédiction qui a été promise à l'humanité, par laquelle toute l'humanité sera bénie dans la postérité d'Abraham, cette postérité qui est spirituelle, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il identifie cela, il fait une généalogie de Jésus-Christ afin de nous donner et de nous rappeler les promesses du Seigneur, et ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas au hasard, c'est l'accomplissement de la promesse du Seigneur révélée par ses serviteurs les prophètes, qui ont parlé aussi des moments de délivrance, des moments de guérison et de restauration d'Israël, qui ont parlé des moments de visitation. Et Christ, au milieu de son peuple, c'est la visitation de Dieu au milieu de son peuple. Et ainsi que même lorsqu'il il ressuscite, il donne la vie à l'enfant, à Naïn, à cet unique enfant qui était mort. Et les gens qui l'entouraient, qui ont vu ce miracle, ils ont cru. Il est un grand prophète est à Paris et Dieu a visité son peuple. Alléluia. C'est ainsi que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est la visitation du Seigneur au milieu de son peuple. Et accomplit cela, accompagnant sa puissance et sa doctrine par des puissances de restauration de vie. Et il met un accent pour nous démontrer que cette puissance-là, elle est à la disposition du peuple de Dieu. Cette puissance, elle est à la disposition de ceux qui croient.
C'est pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. Bonne nouvelle pourquoi? Puisqu'elle vient, comme je dis, révéler la passion du Seigneur pour le problème que nous avons. Le problème intime, les problèmes spirituels, les problèmes physiques. Et ici, il y a quelque chose qui est révélé. Jésus-Christ se trouve à Capernaum en train de prêcher l'évangile. Et lorsqu'il prêche cette parole, la Bible nous dit à côté, il y avait des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de la Galilée, de la Judée, de la Jérusalem. Il y avait, bien sûr, comme je l'ai dit, ces gens qui étaient là au milieu du peuple de Dieu ou au milieu de la personne de Jésus-Christ en train d'observer et de voir ce qui se faisait. On relève un trait ici entre les événements qui étaient en train de s'accomplir pendant ce moment. Luc met l'accent. Il dit qu'il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Cette manifestation-là était accompagnée par des guérisons. Vous savez, lorsqu'on parle de maladies, la maladie a plusieurs formes. La notion de la maladie, ça va au-delà de la maladie physique. Il y a des maladies émotionnelles. Il y a des maladies d'affection. Il y a des maladies spirituelles. Il y a des maladies, bien sûr, physiques. Toutes sortes de ces maladies, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur action dans la vie du peuple, Jésus-Christ, il est présenté comme la solution aux problèmes qui touchent l'humanité, qui touchent notre vie. Et la plus grande maladie, qui est bien sûr le péché, puisque ça affecte l'âme. L'âme peut être malade. L'âme qui n'est pas pardonnée est malade. L'âme qui n'est pas en relation avec le Seigneur est malade. Et personne ne peut donner ou n'a la capacité de résoudre ce problème-là. Il n'y a que le Fils de Dieu. Et la plupart des maladies qu'on nous présente dans la parole de Dieu ou dans la Bible, c'est les conséquences aussi du péché, de la désobéissance du peuple de Dieu, puisque nous sommes un peuple de promesses. Mais d'où vient que ce peuple-là devient victime des maladies? Puisqu'il y a eu des obéissances, il y a eu des péchés qui étaient impliqués et qui a pris en possession les vies des gens, à tel point que les gens sont privés d'expérimenter la puissance de Dieu. Mais la bonne nouvelle est aussi, puisque Christ, lorsqu'il intervient, quelles que soient nos conditions, quel que soit là où nous sommes, lorsque nous reconnaissons notre position du pécheur, nous pouvons obtenir sa miséricorde. Et cette miséricorde-là, lorsque nous l'obtenons, le Seigneur délivre notre âme. Le Seigneur sauve notre âme. Et notre âme est guérie de la blessure mortelle, puisqu'il y a la mort physique, mais il y a encore la mort spirituelle qui est plus dangereuse que la mort physique. C'est pourquoi Christ dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez peur de ceux qui, ou craignez, ne craignez pas ceux qui tuent seulement le corps. Puisque quand tu tues le corps, c'est fini, la vie continue après ce corps ici. Après la vie sur la terre, la vie continue. Il dit, ayez plutôt peur de celui qui, après avoir tué le corps, il peut tuer l'âme. Il y a la mort de l'âme, la mort spirituelle, ou la séparation avec les créateurs, ou la privation de la vie éternelle. Une vie qui n'a pas la vie de Dieu, aux yeux du Seigneur, c'est une vie qui est morte. Et cette condition-là, cette maladie-là, il n'y a aucune personne qui est capable d'apporter la guérison à cela, si ce n'est que le Fils de Dieu. Et quand vous lisez ce verset, vous descendez à partir du verset 18e
on nous parle de ce paralytique qu'on a amené. Cet homme qui ne pouvait pas marcher, qui était paralysé sur les lits. Et lorsque ces gens, ses compagnons qui voulaient l'amener pour que le regard du Seigneur soit porté sur cet homme, comme il ne pouvait pas entrer, comme il ne pouvait pas s'approcher, à cause de l'habitude de la foule, la Bible nous dit qu'ils sont allés à la toiture. Ils ont ouvert, ils ont créé une ouverture sur le toit afin de faire descendre ce paralytique. Lorsque le Seigneur voit ce paralytique qui est en train de descendre, la première parole qui sort de sa bouche, ce n'est pas que cet homme soit guéri. Puisque en dehors de la guérison physique, si l'âme n'a pas été guérie, si l'âme n'a pas été pardonnée, bien aimé, la guérison physique, on peut la voir, mais à la fin, nous finirons loin de Dieu. Nous finirons dans la séparation. Et nous serons victimes de la mort spirituelle, qui est la séparation, ou la mort dans les péchés. Et Christ parle, il dit que tes péchés te sont pardonnés. Et lorsque le scribe écoute cela, lorsque le pharisien écoute cela, bien aimé, ils sont scandalisés de voir un homme déclarant que le péché de quelqu'un est pardonné. Cela les scandalise à tel point que ils commencent à se dire dans leur cœur, qui est la personne qui peut pardonner? Et Christ, il sent dans le cœur, comme il lit le cœur, comme il traverse le cœur, comme il lit les pensées qui sont dans le cœur. Christ leur dit, pourquoi vous êtes scandalisés? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Au même moment, ce paralytique qui était couché sur les lits, il s'est levé. Puisque son problème spirituel, la mort spirituelle, et gloire soit rendue à Dieu pour lui. Puisque non seulement il a obtenu la guérison physique, mais spirituellement, ses péchés lui ont été pardonnés. Je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé. Est-ce que tes péchés te sont pardonnés d'abord? Venir à l'église, c'est bien. Servir Dieu, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Est-ce que tes péchés te sont pardonnés d'abord? Est-ce qu'il y a une relation intime avec le Seigneur par laquelle tes péchés ont été remis pour que tu reçoives la vie spirituelle, la vie de Dieu qui va t'accompagner après cette vie ici? Où nous sommes plus concentrés sur les guérisons physiques, qui n'est pas mauvais. Comme j'ai dit, Dieu se révèle comme un guérisseur et sa guérison atteint l'âme, le corps, l'esprit, puisqu'il y a des maladies de toutes catégories. Bon, au milieu des hommes, n'est-ce pas, nous voyons quand tu as des problèmes, ton corps est bon, mais il y a des gens qu'on appelle les psychologues qui viennent te parler, te conseiller. Puisqu'on comprend qu'il y a des événements que tu as vécu, qui ont fait que la quiétude de ton âme, qui ont fait que ton esprit n'est pas à l'aise, qui ont fait que ton cœur n'est pas à l'aise. Mais il n'y a aucune blessure sur le corps. Mais il y a des maladies sombres qui sont dans l'âme, qui sont dans l'esprit, dans les émotions. Et tu as besoin de conseiller, qu'on te parle, qu'on te dise, qu'on te donne des paroles afin de ramener ta conscience. Puisque lorsque la conscience est blessée, bien aimé, même la nourriture, on peut la pointer comme ça, tu ne manges pas. Tu n'as pas l'appétit. Même pour dormir, tu ne peux pas dormir lorsqu'il y a certaines situations qui te sont arrivées, qui ont troublé ta conscience. Même pour dormir, c'est pourquoi nous parlons de l'insomnie. Naturellement, lorsqu'on est la nuit, les corps, que tu veuilles ou pas, réagit et t'amène à dormir. Mais quand toi tu vas sur les lits, tu ne peux pas dormir.
Il y a des gens qui racontent que je ne dors pas. Bien aimé, il y a un problème là-bas. Il y a des maladies, bien aimé. C'est pourquoi on a besoin de psychologues pour te parler. Mais laisse-moi te dire que la capacité de l'homme est limitée. Ils peuvent bien te parler, ils peuvent bien te donner des conseils. Mais ils n'arriveront pas. Puisqu'il y a des places que l'homme ne peut pas toucher. Que seule la puissance de l'évangile est capable de toucher, de pénétrer et d'apporter la guérison. Généralement, même lorsque quelqu'un a perdu peut-être son être cher, nous allons tous là-bas. On dit des paroles de console. Tu vois la volonté de Dieu, tu vois, sois fort, tout ça. Bien aimé, c'est bien, ce sont des paroles d'encouragement, c'est une bonne chose. Mais au cœur, dans le cœur, il y a certaines blessures qui se sont créées à cause de l'affection que tu as de la personne. Lorsqu'il y a la séparation, il y a des blessures là intérieures que les paroles des hommes, ça ne peut pas toucher, ça ne peut pas guérir. Ou peut-être il y a une certaine déception que tu as connue dans le domaine des affaires, dans le domaine du mariage, dans beaucoup de domaines bien aimés. Ces choses, ça crée des blessures intérieures que nous ne voyons pas. C'est pourquoi j'ai dit au début que lorsque vous lisez l'évangile de Luc, il fait révéler Jésus-Christ, il révèle sa compassion comme celui qui vient guérir aussi ceux qui ont le cœur affligé. Lorsque le cœur affligé, bien aimé, ça atteint même les os, même l'appétit, tu n'as pas ça, même la vie, tu n'as même pas envie. Si ces problèmes-là ne sont pas bien traités, c'est ainsi que tu verras d'autres personnes qui sont capables même à se donner la mort. Puisque la vie n'a plus de sens. Il n'y a pas l'espérance de vie, bien-aimé. Beaucoup de gens marchent, mais ils ont déjà perdu l'espérance de la vie. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ne perds pas de l'espérance, puisque la parole de Dieu, l'évangile que nous communiquons, l'évangile qui nous est destiné, qui t'est destiné aussi, bien-aimé, a la mission de guérir ton cœur, de guérir les blessures intérieures, guérir les problèmes de l'âme, bien-aimé. Les médecins ne peuvent pas faire cela. Dieu a donné une solution. C'est l'évangile. C'est la parole que nous communiquons du jour au jour, bien-aimés. Cette parole qui nous a guéris aussi, nous. Nous sommes passés par des moments difficiles, bien-aimés. Cette parole qui nous a donné de l'espérance. Comme j'avais donné le témoin ce jour-là, bien-aimés. Après avoir terminé mes études, j'avais une sœur sur qui, comme on dit, il causait à la famille. Tout espoir de la famille reposait sur lui. Et on avait des projets avec lui. Pour qu'elle continue à me soutenir, à payer les études, puisque le papa, les fonctionnaires, vous savez, dans notre pays, ont des difficultés financières. Et à un certain moment, bien aimé, nous avons perdu notre sœur. Tout l'espoir était écroulé. On a enterré la sœur. Pendant qu'on est en train d'enterrer la sœur, moi je ne pleure pas seulement la sœur, mais je pleure, ma vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis en train de pleurer doublement. Eh Seigneur! Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous nous accrochons au Seigneur, cet évangile ici, que nous sommes en train de proclamer, cette parole qui est prêchée, lorsque nous l'écoutons, nous croyons, nous présentons nos vies, nos difficultés, nos problèmes, nos maladies, bien-aimés, au Seigneur. Cette parole ici, il y a une puissance dans l'évangile. Dieu crée des circonstances, Dieu crée des situations, Dieu relève, bien-aimés, des gens de loin. Dieu crée des situations par lesquelles l'espoir revient, par lesquels il est capable de toucher et de résoudre le problème, que ce soit affectionnel, que ce soit social, puisque la solution, c'est dans la parole du Seigneur. Tu as perdu l'espoir quelque part. La solution, l'évangile. Alléluia. La solution, c'est la parole du Seigneur. Ne promène pas de regards inquiets, bien-aimés. Luc dit la puissance de Dieu. Il y avait la manifestation de la puissance de Dieu par des guérisons. Nous sommes malades. Nous sommes malades, bien-aimés. Peut-être des maladies physiques. On peut donner des médicaments pour que cela
soit traité et soit soigné. Mais il y a des maladies qui touchent la conscience que le médicament ne peut pas apporter la solution. Que seule la semence de la parole du Seigneur, acceptée par la foi, est capable de libérer ton âme, est capable de libérer ta vie, est capable de te donner une quiétude, une paix de ton cœur bien-aimé, est capable de délivrer ta conscience. Et cela est la disposition du peuple de Dieu. Et la preuve que ce paralytique, physiquement, il a été guéri, et spirituellement, les péchés ont été pardonnés. Mais je voudrais que nous puissions tirer notre attention sur ces groupes de gens, qui est même la base de notre verset. Il y a des pharisiens et des docteurs de la loi qui sont là. Ils sont venus de loin, de Judée, de Jérusalem. Ils sont venus bien aimés, puisqu'ils ont entendu parler du Seigneur. Mais écoutez ici, la disposition de leur cœur, ce n'est pas de recevoir la parole du Fils de Dieu. La disposition de leur cœur, c'est pour chercher d'opportunités par lesquelles ils vont confronter le Seigneur par des débats théologiques. Ils commencent à dire, qui est cet homme qui peut pardonner le péché? Ça, c'est le blasphème. Mais ils sont en train de voir ce qui est en train de se réaliser. La parole est prêchée. Ils commencent à chercher d'engager des discussions théologiques. Puisque l'attitude et l'approche déterminent le résultat. Alléluia. Bien-aimé, ton attitude, ton approche vis-à-vis de la parole du Seigneur, vis-à-vis de la réception de l'évangile que nous communiquons, vis-à-vis de la personne de Christ que nous sommes en train de prêcher du jour au jour, va déterminer le résultat sur ta vie, le résultat sur le plaie, sur le blessure, des maladies que tu as. Comment tu reçois cela? L'apôtre Paul nous dit dans Hébreux, ils ont reçu la parole comme nous. Alléluia. Ils ont écouté la parole comme nous. Mais cette parole qui a produit des effets. Cette parole qui a guéri les autres, qui a délivré les autres, qui a apporté des solutions de différentes manières, bien aimées. Cette parole-là ne leur a servi de rien, puisqu'elle n'a pas trouvé la foi en eux. Les dispositions de leur cœur n'étaient pas pour être abandonnées et humbles, pour laisser la parole faire un travail, que des fois même lorsque on communique la parole, on donne le message, ces messages-là, ça m'était destiné. Comment tu sais que le message était destiné à toi? Et bien sûr, la parole de Dieu va être destinée à quelqu'un. Mais c'est puisque Dieu nous connaît tels que nous sommes, puisqu'il envoie sa parole et sa parole est guérie, la Bible nous dit. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Elle va non pas seulement guérir les choses physiques, mais elle va guérir les choses de l'âme, du cœur. Puisque le cœur est malade aussi. Le cœur est malade. Christ dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de l'homme? Il parle des animosités, il parle de querelles, il parle de disputes, il parle de la haine, il parle de la convoitise. Toutes ces choses-là, il dit que ça sort de l'homme, ça suit. Un cœur qui est rempli de ces choses, c'est un cœur qui est malade, qui a besoin d'être guéri. C'est pourquoi on touche chaque étape, chaque point qui sont dans nos cœurs. Quand l'évangile vient, quand le message vient, et tu te rappelles que ce message touche un point qui est dans ton cœur, c'est Dieu qui cherche à guérir, à restaurer une partie de ton cœur. Puisque nous avons cru au Seigneur, oui, tout ne s'arrête pas là-bas. L'âme, l'esprit est sauvé, l'âme est sauvée. La délivrance est un processus. Il y a des choses qui doivent être touchées et guéries dans nos vies bien-aimées pour que nous puissions ressembler. Puisque le modèle c'est Christ, le modèle c'est le fruit de l'esprit
qui doivent jaillir en nous. Mais ils ne peuvent pas jaillir. Il y a certains fruits qui sont jaillis en nous, d'autres qui ne sont pas, puisque c'est un processus. Mais lorsque nous laissons nos cœurs absorber la parole, s'il y a des remarques qui sont données par la parole, s'il y a des avertissements qui sont envoyés par la parole, s'il y a des conseils que cette parole est en train de prodiguer, nous recevons cela par la foi comme étant la parole de Dieu. Bien aimé, ça va produire des effets. Il y a des choses que nous-mêmes, sans qu'on nous pousse, sans qu'on nous dise, nous commençons à vivre des délivrances dans ces domaines-là. Nous commençons à vivre des changements dans ces domaines-là. Puisqu'il faudrait qu'il y ait le résultat. On ne peut pas recevoir la parole du Seigneur, qu'il n'y a pas de résultat. Non, bien-aimé. Cette parole est une puissance. L'apôtre Paul dit, elle est une puissance pour le salut de quiconque cru. Crois. Alléluia. Il dit que je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile quoi? Le message que nous proclamons, le message de Christ, la doctrine de Christ, bien aimé, elle est une puissance puisqu'elle sauve des vies. Elle soutire les gens de la mort. Elle libère la conscience qui est chargée, bien aimé. Nos consciences étaient chargées. Tu as demandé pardon. Tu sens toujours qu'il y a toujours le diable qui vient t'étouffer. C'est ce que tu as fait là. Est-ce que toi aussi, bien aimé? Nous avons qui aussi? Nous venions. Mais chaque fois que tu viens, tu vois le diable souffler, tu dis, hey, regarde, hey, Kanissa, Yopé, Kanissa. Mais lorsque nous écoutons cette parole, c'est pourquoi c'est important de venir, de s'approcher, bien aimé, d'écouter la parole de Dieu. Lorsque la parole sortait, et que Christ, par son sang, tous nos péchés, passés, présents, sont pardonnés. Lorsque le pasteur avait communiqué cette parole-là, j'ai reçu cette parole, il dit non, 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 le diable ne peut pas continuer à tourmenter mon cœur, à tourmenter ma conscience. Rappelle ce que tu as fait. Hey, tu connais ce que tu avais fait ce jour-là? Tu connais? Non, 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 non. Ça appartient au passé. J'ai donné ma vie au Seigneur et le sang de l'agneau est capable de me purifier. Bien aimé, quand nous avons reçu cela avec foi, ces jours-là, cette voix-là qui me surchotait, c'est fini, c'était parti. Qui pouvait délivrer? Qui pouvait? C'est ça la guérison dont on parle aussi. La guérison dans la conscience. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner quelque chose à l'enfant, please? Bien aimé, la guérison est arrivée là-bas. Il y a des problèmes qu'on appelle aussi des problèmes mentaux. Je ne parle pas de fous. Non, il y a aussi des problèmes sur les raisonnements peut-être. Dans les termes. Les diables travaillent beaucoup avec les raisonnements. Ils manipulent, oh bien-aimé. Les combats commencent par la pensée. Alléluia. Les diables bloquent la vie de beaucoup de gens par la pensée. Tu as crié au Seigneur. Tu es né de nouveau. Tu as en toi, Dieu a mis en toi à ta disposition la puissance de la parole. Il y a des promesses, bien-aimés. Il y a la puissance lorsque nous croyons au Seigneur pour s'appuyer n'importe devant quel problème que tu as. Devant n'importe quelle situation que tu as. Il y a une promesse qui est appropriée lorsque nous appuyons sur cela. Mais les diables, connaissant bien sûr que les hommes, de l'abondance du cœur, ou de plus qu'on écoute, ça entre, ça observe et ça commence à conditionner ton raisonnement, ta façon de voir les choses. C'est ainsi qu'on trouve parmi les chrétiens des gens qui sont encore peureux. Il est chrétien, né de nouveau. Il peut prier en langue, elle peut prier en langue, mais il y a encore la peur. J'étais en train de parler avec une sœur le samedi passé. Ils ont perdu quelqu'un de cher dans leur famille. Alors, elle nous a dit, papa, pendant que nous sommes en train de parler avec vous ici, il y a des gens qui sont sortis du village. On les connaît comme des grands sorciers. Ces gens-là, ils sont venus. Et les combles n'est que quand ils sont arrivés, ils ne veulent pas entrer dans la parcelle. Ils sont à l'extérieur. Ils attendent le jour de l'enterrement. La maman manifesté une peur. Papa, je ne sais pas, papa. Alléluia. J'ai dit à maman, écoute maman, nous faisons la prière. Nous déclarons, quelles que soient les alliances qu'ils ont,
il y a une alliance qui est au-dessus de toute alliance. L'alliance que nous avons dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, tu es sous cette alliance-là. Laisse-moi te dire que même le chef coutumier s'élève, même le plus grand sorcier de votre village, il va attaquer, il va faire des menaces, mais il ne parviendra pas à porter la victoire puisque il a déployé les principautés à la croix. Il les a vaincus, triomphants d'elle, bien-aimés, par le moyen de la croix, pour que la victoire puisse être notre partage, pour que nous puissions croire seulement aux promesses ou à paroles qui a déclaré cela. Nous n'avons pas besoin de voir. On n'a pas vu cela. La foi, c'est nous croyons. Tout ce qui sort de la foi vient de ce que l'on entend de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit, il a dépouillé les principautés, les dominations. Moi, je crois cette parole-là, je la confesse, je la déclare, c'est tout. Même s'ils viennent avec le fétiche du village, ils ne me feront rien. Alléluia. Mais le diable établit cette peur-là. On a prié le Seigneur, mais elle n'est pas toujours convaincue. J'ai dit, maman, c'est fini. C'est fini. Ça ne nous regarde plus. Nous devons déclarer la promesse du Seigneur. Ce n'est pas notre parole. Personne ne peut guérir une personne. Même les médecins qui administrent les médicaments. N'est-ce pas, à un certain moment, ils sont bloqués. Mais on ne comprend pas. On a les médicaments, on a ceci, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Même aussi, je ne suis pas en train de dénigrer les médecins. Ils ont aussi un ministère. Ils ont aussi un travail qu'ils font, important dans la communauté. Mais à un certain moment, eux-mêmes, ces médecins-là, ils sont limités, ils se posent des questions. Des fois, devient certaines maladies, ils disent, allez parler en famille. J'avais un professeur, ce professeur-là, il était venu se faire soigner en Afrique du Sud. Les médecins ont donné des médicaments. Après un certain moment, les médecins ont dit, non. Nous voyons que les médicaments qu'on a administrés pour ton cas, mais nous voyons qu'il n'y a pas de changement. Non, rentre. Quel est ton nom? Le médecin a parlé, elle a donné son nom. Qu'est-ce que signifie son nom dans ta dialecte, dans ta langue? Son nom signifie la souffrance. Non, va parler avec ta famille. Il y a quelque chose en rapport avec ton nom là. Alléluia. Même les gens de ce monde, ce n'était pas un prophète, il a connu ça comment on ne connaît pas. Mais à un certain moment, ses capacités, ses connaissances scientifiques sont limitées. Puisqu'il y a des problèmes que tu ne peux pas gérer avec la connaissance scientifique. Mais il y a des problèmes qui sont gérés par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur, par la puissance de la parole. Nous croyons à la parole, à cette promesse-là. Elle apporte la guérison. Alléluia. Le monsieur est rentré au pays pour voir sa famille, pour discuter. Et il a appelé la famille. On se croise au tribunal. Tout le monde, on se croise au tribunal. Il est allé au tribunal de paix. Il a fait un jugement de changement de nom. Désormais, mon nom n'est plus comme ça. Mon nom, c'est ça. La famille, pourquoi? Elle dit non, il n'y a pas d'explication. J'ai donné seulement cela. Et lorsqu'il a fait seulement ces gestes-là, il est rentré. Il dit jusqu'à aujourd'hui, il ne parvient plus encore à expérimenter ces problèmes qu'il avait. Des maladies physiques, des maladies spirituelles. Des maladies physiques, mais l'origine, c'est le spirituel. C'est pourquoi Christ, comprenant ces choses, il n'a pas dit que tu sois guéri, mais il est allé directement à l'origine, qui est le péché. Tes péchés te sont pardonnés, mais il est à côté des gens qui l'observent. Ces scribes. Ils regardent cela, mais leur cœur n'est pas avec le Seigneur. Leur cœur n'est pas avec la doctrine. Leur cœur n'est pas réceptif. Ils sont incrédules. C'est l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu. Il est à l'église, mais le cœur est incrédule. Malgré que la parole est prononcée. Malgré qu'on dit il peut seulement écouter comme on écoute seulement. Mais cette parole-là, quelle est la zone, quelle est la place que ta parole l'a touchée? Où tu as senti que ta parole pénètre quelque part, que j'ai cette parole entrée, vérifiée, puisque elle fait le check-up. Alléluia. La parole de Dieu fait le check-up. Comme un homme de Dieu disait, quand tu lis la Bible te lit. Alléluia. La Bible lit tes pensées. Quand tu lis la Bible, tu vas te retrouver quelque part. Ce qu'on dit ici, ça me concerne. Moi aussi j'agis comme ça, moi aussi je suis comme ça. Seigneur, viens à mon aide. Alléluia. Viens à mon aide, bien-aimé. Puisque nous sommes limités, nous n'avons pas de capacité. Quelle que soit ta connaissance, quelle que soit la capacité. L'apôtre Paul qui était docteur de la loi aussi, un homme enseignant,
qui enseignaient, et même les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, à un certain moment, ils ont dit, Pierre dit que notre frère Paul, il écrit des choses difficiles à comprendre. C'est un doctrinaire. Mais à un certain moment, il a senti qu'il était limité. Il dit, qui va me délivrer? Alléluia. Nous avons tous besoin de la délivrance. Ces docteurs de la loi qui avaient besoin de la délivrance, bien aimé, malgré leur connaissance, il y avait encore des choses dans leur vie qui étaient un obstacle pour les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. C'était quoi? L'incrédulité. Ils n'ont pas cru. Il y a eu des doutes dans leur cœur. Il y a eu des débats théologiques dans leur cœur, bien aimé, pour confronter le Seigneur. Ils n'ont pas été réceptifs comme Nicodème, ceux qui étaient docteurs comme eux. Mais quand la parole est sortie, quand il a écouté, il a dit non. La nuit, il est allé au Seigneur. Je sais que toi, tu es le maître qui est venu du ciel. Lui qui était docteur, il a senti qu'il y avait une certaine dimension, il y avait une certaine connaissance, une certaine puissance qui accompagnait la parole. C'était une vérité qui était transmise par le Seigneur. Ou malgré ses connaissances théologiques, il n'était pas là. Il était comme un enfant. Christ lui dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas le... Comment est-ce qu'un homme peut entrer encore dans le ventre de sa maman? Il commence à raisonner. Christ dit, toi tu es le docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. Alléluia. Toi qui es le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Quand on parle de nouvelle naissance, Nicodème, il était dépassé. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, dispose ton cœur, bien-aimé. Laisse ton cœur être réceptif de la parole. Cette parole contient des promesses. Chaque promesse s'est attribuée à toi, à chaque besoin, à chaque situation, à chaque état de ton âme, de ta vie. Comment tu la reçois? Laisse-toi être imbibé par cette parole. Accepte-la sans des débats, des discussions, bien-aimés, qui peuvent créer les doutes et t'amener à empêcher la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, ils ont écouté la parole comme nous. Cette parole-là ne leur a servi de rien. Puisqu'ils n'ont pas reçu par la foi. Alléluia. Mais regarde ces hommes. Cet homme qui était pratique n'a même pas parlé, n'a même pas demandé la guérison. Ces gens qui avaient porté ce paralytique n'ont même pas commencé à parler avec le Seigneur, non. Mais la Bible déclare, leurs gestes, leurs activités, leurs actions, ils voulaient que le regard du Seigneur soit sur cet homme. Alléluia. Ils n'ont pas fait de prière. Mais Christ savait comment ils s'empressaient, comment ils cherchaient par tous les moyens, comment entrer. Et ils sont allés à la torture pour casser la torture. Christ a dit comment ils étaient en train de chercher, d'attirer ce regard. Puisqu'ils savaient que si Christ regarde seulement notre frère qui est sur le lit, c'est fini. La solution est trouvée. Christ a trouvé en eux la foi. Alléluia. Christ a trouvé en eux la foi. Ils ont été réceptifs de la doctrine du Seigneur. Mais regarde ces bien-aimés qui sont venus de loin, de Galilée, de Jérusalem. Nous sommes ici à Capernaum. Mais ils n'étaient pas disposés pour que l'évangile et la puissance de Dieu apportent des fruits d'une de la repentance dans leur vie. Ils sont tentés de l'attendre. Ah, qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Alléluia. Ils commencent à engager des débats, bien-aimés. Oh, il y a une puissance dans l'évangile, bien-aimés. Il y a une puissance dans la parole du Seigneur. Cet évangile ici que tu écoutes, que nous avons écouté, nous sommes aujourd'hui le fruit de cet évangile, bien-aimé. Puisque nous avons écouté un jour cette parole, nous l'avons acceptée par la foi. On n'a pas vu les démonstrations. Cette parole elle-même est entrée à créer des démonstrations dans nos vies. Il y a des décisions radicales que nous avons prises, bien-aimés. Non pas forcées. C'est pourquoi on dit, c'est important, parents, amener vos enfants dans la présence de Dieu, qu'ils écoutent la parole. Cette parole, c'est une semence. Elle est en train de germer. J'avais posté une partie de la prédication. Mon père, lorsqu'il a vu cela, il dit, ah, mon fils, je suis content. J'ai dit, papa, oui, quand nous étions enfants, quand nous étions encore à bas âge, tu nous amenais toujours dans la maison de Dieu. On écoutait la parole. Malgré que nous, à un certain moment, avec la jeunesse, on était un peu éparpillés.
Et la parole était une semence. La parole qui était semée là avait déjà une base. À un certain moment, comme l'apôtre Paul dit, il y en a celui qui plante, il y en a celui qui arrose. Alléluia. Cette parole qui était déjà plantée, mais il fallait que quelqu'un puisse arroser cette parole-là. Au temps marqué par Dieu, ce qui était planté avait germé. Nous avons pris une décision sans batindi kioté. Alléluia. Nous-mêmes, on a pris la décision, Seigneur, je m'engage. Pendant combien de temps? La puissance de la parole. Alléluia. Sœur, ça va? Are you fine? Hello? God bless you. Yeah, I must listen, eh? The word of God. La puissance de la parole, bien-aimé, ça touche. Ça peut même être dans une autre langue, ce n'est pas un problème. Ça peut être une langue que tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. Le problème est que la parole est véhiculée, la puissance est véhiculée. Ces oreilles-là, c'est Dieu qui les a créées. Oh, puisque dans le spirituel, il n'y a pas de langage. Alléluia. Dans le spirituel, bien aimé, il n'y a qu'un seul langage, le langage de Dieu, qui communique cela dans le cœur, dans l'âme. Que tu n'écoutes pas. Combien de fois n'avons-nous pas nous-mêmes fait des témoignages? Ah, la chanson qu'on chante là, je n'écoute pas ce qu'on dit. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Alléluia. Tu sens quoi? Puisqu'il y a une puissance dans la parole, bien-aimée. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Si tu disposes de ton cœur, elle est capable d'accomplir le résultat du rachat, la délivrance, du salut. Et ta vie ne sera pas la même. Il y a une puissance qui libère. Il y a une puissance qui guérit. Quelle est la maladie, bien-aimée? À quel niveau? Puisqu'il y a encore des problèmes dans la conscience, dans le cœur. Comme j'ai dit, si le cœur est toujours étouffé par les soucis de ce monde, par l'envie, par l'orgueil, par l'incrédulité, ce sont des maladies, bien-aimées. Laisse la parole de Dieu pénétrer, prendre place. Elle va soutirer, elle va faire que la terre de ton cœur soit une place plantée où la parole peut germer et enlever tous ces mauvais fruits, tous ces livrets-là, pour que nous pouvons planter. Il y aura quelqu'un que le Seigneur va envoyer pour arroser. Et quand il va arroser, tu ne seras plus la même. Alléluia. Des fois, mais on a prié pour moi, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu veux voir, bien-aimé? Tous les travaux qu'on fait, les prières qu'on fait, ce n'est pas en vain, bien-aimé. Ce n'est pas de la distraction. Il y a quelque chose qui est danger, qui est déjà planté, qui est en train de se faire. Mais autant marqué par Dieu, puisqu'il y a aussi le temps de Dieu aussi. Dieu peut aussi laisser le temps, des situations d'irrer, puisqu'il veut faire quelque chose. Il va attirer. Peut-être il va encore sauver des multitudes à cause de ton cas. Ne décourage pas. Ne dis pas qu'on a fait la prière, mais je vois toujours la maladie. Non, bien aimé, il y a une puissance. C'est ça les doutes qui est tenté. C'est ça l'ennemi qui est tenté de te montrer. Non, mais on a fait la prière, qu'est-ce que tu vois? Non. La puissance de Dieu est disponible. Enlève les doutes. Laisse ton cœur. Cette parole-là, ces promesses-là déclarées sur toi, engage un processus de délivrance. Et tenter de faire un travail en profondeur qui va seulement au-delà, de l'aspect physique que tu vois. Mais dans l'âme, puisque nous pouvons avoir des problèmes sérieux au niveau de l'âme. Peut-être que toi-même tu ne comprends pas. Mais cette parole qui est proclamée par la foi bien-aimée est en train de toucher chaque coin, chaque zone dans ta vie. Et à un certain moment, la puissance de Dieu va te détacher et tu verras la délivrance s'opérer dans ton corps, dans ton raisonnement, comme je l'ai dit. Les diables combattent les raisonnements. Il y a des gens, comme je disais, il y a la peur. Il y a aussi des gens qui ont des pensées négatives sur toutes choses. L'ennemi peut utiliser cela pour te bloquer. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Que nous soyons transformés par le renouvellement. Pour connaître la volonté de Dieu, bien-aimé. La volonté de Dieu, on la connaît où? C'est dans la parole du Seigneur. C'est en écoutant la parole du Seigneur. C'est en écoutant les prédications. C'est en assistant, bien-aimé, dans des activités comme celle-ci, où on vient rencontrer le Seigneur. Il y a une puissance qui est dégagée, qui va renouveler ton raisonnement, ton intelligence, et qui va combattre, bien-aimé, toutes ces masques que l'ennemi voudrait imposer dans ta vie. Et qui va faire que ta foi ne puisse pas défaillir. Malgré le vent, malgré ce qu'on peut te dire, ta foi reste ferme, puisque tu sais que tu crois, tu sais en qui tu as cru. Alléluia.
Les pharisiens sont là, les scribes sont là, mais la parole n'a pas produit d'effet en eux. La volonté du Seigneur, bien-aimé, ce matin, est que ton cœur ne soit pas comme le pharisien, mais que tu sois réceptif, mais que ton cœur soit ouvert pour comprendre qu'il y a une puissance. Tu n'as pas besoin de voir cela, tu n'as pas besoin de tomber, non, non. Puisqu'on va dire, ah, si tu tombes, non, non, ce n'est pas besoin de tomber, bien-aimé. Reçois avec la foi les déclarations de foi, la parole du Seigneur. Elle fait un travail en profondeur dans ta vie. Et tu verras les résultats. Alléluia. Tu verras les résultats. Allons incliner nos têtes en prière pour prier le Seigneur. Pour laisser nos cœurs entre les mains du Seigneur. Pour lui demander que la puissance de sa parole, bien-aimé, que la puissance de l'évangile continue encore son travail dans nos cœurs. Toutes les zones d'ombre qui sont encore des doutes, l'incrédulité, toutes les mauvaises dispositions dans nos cœurs qui nous empêchent de vivre la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Que la parole du Seigneur, que le sang de l'agneau entre pour nous délivrer et nous racheter, bien-aimés. Que cette parole, qu'elle produise encore la guérison dans notre âme, dans notre esprit, dans nos cœurs. Malikisami kumisa Kristu, Alléluia. Malikisami nanguya naye ya solo nazalaki na pasi mingi. Malikisami kumisa Kristu, yemba Alléluia. Nalikisami kumisa Kristu, yemba ye. Nalikisami nanguyana ye nazaraki na pasi mingi. Nalikisami kumisa Kristu. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par sa parole. Alléluia. Je suis délivré par sa parole. Je suis délivré par sa puissance. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Prions le Seigneur encore ce matin. Demande l'intervention du Seigneur. Demande la puissance du Saint-Esprit de toucher encore ton corps, de toucher encore ta vie, de te rendre réceptif, bien-aimé, puisque la puissance de la parole est capable de produire des fruits et des résultats dans ton cœur. S'il y a encore des choses qui empêchent ta parole, bien-aimé, qui est obstacle comme ces pharisiens, il y avait l'incrédulité, il y avait ce cœur dur, il y avait des choses, les dispositions de leur cœur n'étaient pas prêtes, bien-aimé. Prie que le Saint-Esprit dispose de ton cœur, que ta parole continue encore à produire des fruits. Chaque parole qui est prononcée produit des fruits dans ta vie. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, nous sommes là encore ce matin. Nous sommes là ce matin, nous nous abandonnons. Seigneur, que nos cœurs, que le diable est en train de cibler, que nos pensées, que le diable est en train de cibler, afin que nos consciences, qu'il cible pour nous rendre insensibles, pour nous empêcher d'ouvrir le cœur, pour nous empêcher de recevoir des recommandations, des conseils, des instructions pour changer, pour transformer, pour prendre des décisions radicales dans notre vie, pour être réceptif, Seigneur, à ta parole ce matin. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous aide, que ton esprit nous touche, Seigneur, pour que cette parole qui est plantée, qui est arrosée
du jour au jour produisent des résultats dans nos vies. Nous ne voulons pas avoir de cœur comme ce pharisien. La puissance était là, mais il ne pouvait pas bénéficier. Oh Seigneur, tu es le même Yahweh. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui, tu le feras demain. Laisse que cette parole, Yahweh, touche la vie de quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un. Cette parole, Seigneur, enlève de barrières que le diable est tenté de mettre, que ce soit nos raisonnements, que ce soit nos pensées préconçues. Oh Seigneur, que ce soit des troubles dans nos cœurs, que ce soit l'envie, Seigneur, que ce soit l'orgueil, que ce soit les médisances, tous ceux qui sont dans nos cœurs, qui nous empêchent de vivre la manifestation de cette parole. Laisse ce matin que le Saint-Esprit continue encore à toucher. Si nos consciences étaient encore souillées, laisse que le sang de l'agneau vienne encore toucher la conscience ce matin pour produire, Seigneur, oh, les effets de la parole. La parole est une semence. Lorsqu'elle sème, elle germe, elle apporte des fruits, Seigneur. Que nos vies ne soient plus les mêmes, Yahweh. Que notre âme, que nos cœurs, que nos vies spirituelles ne soient plus les mêmes, mais qu'elles puissent fleurir, qu'elles puissent jaillir, qu'elles puissent croître, Seigneur, pour atteindre la maturité. Aide-nous, Seigneur, pour que ta parole touche, apporte la guérison dans chaque domaine de notre vie. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Que les résistances sataniques, que les forces ennemies qui combattent et qui étouffent la parole, que les soucis de ce monde qui étouffent la parole ne puissent pas, Seigneur, oh Yahweh, nous empêcher à vivre la manifestation de ta puissance. Nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs. Viens à notre aide, Seigneur. Qui peut nous délivrer? Ce n'est que ta parole. Délivre nos consciences, délivre nos vies et même les corps, Seigneur. Que cette parole apporte la guérison dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus, dans la conscience de quelqu'un qui est tourmenté. Que ta parole apporte la guérison, apporte la délivrance, dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de l'Esprit de Dieu continue encore à racheter les âmes maintenant, à libérer les âmes maintenant, par la puissance du sang de l'agneau, afin, Seigneur, que ton peuple soit sous la couverture de ton alliance, Yahweh, l'alliance des bénédictions, l'alliance des dieux. Nous te disons merci pour ce que tu fais, ce que tu vas continuer de faire encore dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, puisqu'il y a une puissance dans l'évangile qui apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour ce moment passé dans sa présence. Et il y a une puissance dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Quand nos cœurs est réceptif, cette parole va se manifester et va nous amener à la maturité, à la connaissance du véritable. Il va faire le travail que le Seigneur voudrait par la puissance de ton esprit. Que nos cœurs soient disposés et que notre attitude soit disposée, bien-aimé. Et Dieu, il est le même. Ce qu'il a fait, il le fera encore aujourd'hui. Il le fera demain pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous lui avons apporté. Yahweh na bibele, Yahweh sanzalama, Yahweh na bobo sanzalama, Yahweh bibele, Yahweh sanzalama, Yahweh na bobo sanzalama. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanzalama, Yahweh na bobo sanzalama, Yahweh Yahweh bibele, Yahweh sanzalama, Yahweh na bobo sanzalama.
Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là mercredi à partir de 21h pour l'intercession. Samedi à partir de 22h. Continuons avec l'intercession. Et les dimanches, nous sommes là de 11h juste à 12h30 ou 13h pour notre culte des dimanches. Soyez là. Partagez le message, invitez les gens pour que le Seigneur ne manquera pas à nous visiter. L'œuvre du Seigneur concerne tout le monde. Il a dit allez. Il n'a pas donné le nom de quelqu'un, il n'a pas déterminé les gens, c'est tout le monde qui doit partir. Et aujourd'hui, nous avons la facilité même. Il y a des gens qui ne peuvent pas être physiquement avec nous, mais par le partage du message, ça peut atteindre. Que des fois, nous sommes bénis et nous sommes contents. Seulement un seul post que tu mets sur le YouTube, sur les... Il y a des gens qui disent, Seigneur, papa, envoie-moi ces messages-là. Ça a touché la vie d'une personne quelque part. Fais le travail de l'évangéliste, le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Alléluia. Nous allons recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Que notre Dieu marche avec nous. Que sa puissance nous accompagne, bien-aimés. Nous avons parlé de la puissance de la guérison de l'évangile. Il y a la guérison dans l'évangile, bien sûr.
quel que soit le problème qui tourmente ta vie, aie confiance dans la parole du Seigneur. Médite cette parole, soit dans les activités spirituelles, et tu verras la guérison du Seigneur. Donc que le Seigneur apporte sa guérison dans nos vies dans la semaine qui va venir. Nous allons encore recommander tous les programmes de l'Église. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons rendre honneur et gloire ce matin, puisque tu nous as rassemblés. Tu as permis que nous puissions encore venir parler de ta part, écouter de ta part et vivre encore ta présence ce matin. Nous avons été bénis, Seigneur, par ta présence au milieu de ton peuple. Nous voulons te dire merci pour le travail que tu as accompli, pour le cœur que tu as disposé, pour que nous puissions recevoir cette parole, pour avoir des fruits et des résultats. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Merci de nous soutenir sur nos plans spirituels. Il y a des maladies qui résistent encore dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit. Ta parole a le pouvoir de guérir et de toucher. Au nom de Jésus-Christ, nous rendons gloire à ton nom pour tout ce que tu fais. Tu es continué d'agir, tu continues toujours à se manifester, puisque tu es le même Seigneur. Que la semaine soit une semaine de guérison dans chaque domaine de notre vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi. Seigneur, nous voulons te dire merci, puisque tu es bon, tu es merveilleux. Toi, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos iniquités, Seigneur. S'il y a des iniquités qui pèsent encore dans nos cœurs, dans nos vies, et qui font que nos vies soient chargées, surchargées même, Seigneur, ta parole nous dit que nous puissions venir à toi, puisque toi, tu as le pouvoir d'ôter nos fardeaux, Seigneur. Ôte ce matin, Seigneur, par la puissance de ta parole, que nous avons proclamé, toi le médecin par excellence, touche la vie de quelqu'un, guéris la conscience de quelqu'un, guéris le cœur de quelqu'un, Seigneur, guéris l'âme de quelqu'un ce matin, qui a écouté ta parole et qui est disposé, Seigneur, que tu fasses un travail spirituel pour la délivrance de ton peuple. Il a envoyé sa parole est guérie. Et je suis éternel qui te guérit de toutes tes maladies, c'est ta parole, Seigneur. Touche des maladies, Seigneur, psychosomatiques, des maladies physiques, Seigneur, des maladies de l'âme, tout ce qui tourmente nos corps, Seigneur. Tu es capable d'apporter la solution. Que ce soit sur le plan physique, comme nous avons dit, ta parole, lorsque nous la croyons, elle est capable de solutionner les situations. Elle est capable de créer l'opportunité pour donner encore de l'espoir à ton peuple et de continuer le travail, Seigneur, que tu avais déjà d'avance planifié pour ton peuple. Nous bénissons encore la semaine, nous bénissons la vie de ton peuple, nous bénissons encore tout le programme de l'Église. Saint-Esprit assiste, nous dirige, nous, viens nous parler, viens nous guider, car nous-mêmes n'avons pas de capacité. Toi, le médecin par excellence, continue ce travail encore dans nos familles et dans tous ceux qui vont écouter ces messages, Seigneur, et que ton onction accompagne pour la délivrance, que nos cœurs soient réceptifs et ne soient pas comme le cœur de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi qui étaient endurcis par les doutes et l'incrédulité. Mais dispose de nos cœurs, Seigneur, pour que ta parole ait les fruits de la repentance et du salut de la délivrance, puisque ta parole ne sort et ne rentre pas sans effet. Nous voulons te dire merci. Reçois honneur, majesté, puissance, et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Passez une excellente journée au nom de Jésus-Christ. Nous retrouvons encore le dimanche prochain. Amen. Amen.